Bonjour Benoît. Bonjour. Je fronce les sourcils, je ne comprends plus, c'est pas la musique de House of Cards. Si, totalement. Alors que l'actualité sont quand même des séries qui s'inspirent de l'histoire contemporaine, style Tiananmen, Tchernobyl. Ben oui, tout simplement, pour quelle raison, vous allez me dire, mais vous me la posez la question, mais oui, mais en fait, tout simplement parce que c'est au départ, House of Cards, je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est une mini-série britannique des années 90. Je ne connais rien en série, c'est pour ça que vous êtes là. Voilà, mini-série de 4 épisodes au départ, inspirée par le réel, écrit d'ailleurs par un ex-député conservateur, et c'est vraiment la marque de fabrique des Anglais de toujours s'inspirer du réel pour écrire des mini-séries comme ça qui nous plongent dans une période, et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. L'histoire de notre histoire d'aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Et 2 séries arrivent cette semaine en France et en même temps aux États-Unis et en Angleterre. 2 séries qui parlent de l'époque, de l'actualité des années 80. Ouais, avec 33 ans. 33 ans pour Tchernobyl et 30 ans pour la place Tiananmen. La première série dont je voulais vous parler, c'est donc Tchernobyl, qui arrive dès ce soir sur la plateforme OCS, la chaîne OCS. C'est une série HBO Sky. Regardez, ça fait froid dans le dos. C'est du lourd. Ouais, c'est du lourd. All of the good we did, it doesn't matter. What does matter is that to them, justice was done. See, a just world is a sane world. There was nothing sane about Chernobyl. I'm pleased to report that the situation in Chernobyl is stable. Et on arrête là parce qu'après les images sont assez dures. C'est dur, hein ? Oui. C'est une série qui est vraiment filmée comme une série horrifique parce que vous savez, forcément la radioactivité c'est invisible et ça tue immédiatement. Et donc là, la série nous montre vraiment minute par minute comment l'explosion de Tchernobyl a attaqué alors déjà les pompiers qui venaient pour essayer d'éteindre le feu, mais aussi, et ça c'est plus insidieux avec les habitants qui habitaient juste à côté et qui regardaient comme ça cet incendie. C'est une série qui n'épargne rien, bien évidemment pas la politique de l'époque et la façon dont la gestion était complètement dépassée, voire complètement à côté de la plaque. C'est vraiment une série, alors c'est réalisé par des Américains, notamment un réalisateur à qui l'on doit des épisodes de Breaking Bad. Oui. Et un scénariste, un auteur, réalisateur suédois, oui c'est un scénariste américain, excusez-moi, un réalisateur suédois, et c'est avec des comédiens anglais, c'est pour ça qu'il parle anglais même si on est en Ukraine en 86, et avec des comédiens comme Emily Watson, brillante comédienne anglaise. Donc disponible dès ce soir, effectivement, sur une autre chaîne, comme on dit. Alors, autre histoire, qui s'inspire des événements en Chine, Tiananmen, c'est une série anglaise, mais qui met en scène des Américains. Oui, parce que en fait, ça vient de Channel 4. Hein. Oui, ça vient de Channel 4, et c'est encore plus compliqué, vous allez voir. En fait, Chimérica, c'est le titre de cette série, c'est la contraction de Chine et America. Et en fait, l'idée, c'est l'histoire d'un jeune photographe. Ce jeune photographe américain est envoyé en 89 en Chine. Il photographie, vous savez, le célèbre homme qui se pointe devant le tank. Devant le char, voilà. La colonne de On n'a char. pas de nouvelles d'ailleurs, curieusement. Voilà. Et justement, toute la série, regardez quelques images, toute la série montre cette enquête justement de ce journaliste qui, 30 ans plus tard, essaie de retrouver cet homme au char. En fait, ce photographe se fait piéger en Syrie, il a truqué un petit peu une photo, il se fait mettre à l'écart de son journal et il profite de ce congé forcé pour partir à la recherche de ce premier homme qu'il a photographié tout jeune. C'est rigolo, Paris Match se posait la question il y a quelques semaines. Voilà. Et donc, bien évidemment, la série invente. On part du réel, mais on invente complètement ce personnage. C'est une série que le festival Sérimania nous avait fait découvrir donc pendant le festival il y a un mois, que Canal+ série diffuse à partir de demain. Et c'est vraiment très chouette parce que c'est à la fois, ça nous replonge dans cette époque, mais ça nous raconte aussi les rapports entre la Chine et l'Amérique aujourd'hui via cette figure de journaliste. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une question qui questionne le journalisme même. Ah oui. Et justement, notamment le fait que face aux réseaux sociaux, le journalisme aujourd'hui est un petit peu bloqué et notamment pousse même des très grands reporters comme ce photoreporter à truquer des photos. Donc c'est passionnant, c'est une série à 360 degrés. Oui, haletante comme on dit. Haletante, c'est ça. C'est bon ? C'est bon. Merci Benoît, nous voilà un peu moins bêtes ce matin concernant ces séries. Je rappelle justement que les 5 épisodes de Tchernobyl sont disponibles sur OCS. C'est à partir de ce soir, et les 4 épisodes de Chimérica dans le cadre du mois des séries européennes de Canal+ Séries, c'est à partir de demain. Voilà, et sur Canal+ Séries, Canal+, effectivement. C'est très bien de parler gentiment des autres. Merci beaucoup.